Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ma tête ça va et que vous entendrez pas trop le bruit du vent parce qu'aujourd'hui c'est la tempête dehors. Enfin bref, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire de l'été puisque je participe à différents challenges et comme j'ai vu que les piles à lire Paye ton slip sortaient, je me suis dit que j'allais vous présenter tout ça tout simplement en vidéo, en sachant que c'est une pile à lire qui sera très certainement vivante, on va dire ça comme ça. Elle va certainement bouger parce que je vais recevoir certains livres que je compte lire dans la foulée. J'inclus les graphiques dans le challenge Paye ton slip parce que pour moi ça sera un challenge de lire 20 livres parce que voilà, je vise la taille L. 20 livres en 2 mois. Puisque il y a aussi les vacances scolaires, donc je vais être avec les loulous et voilà. Quand vous êtes avec 3 enfants à la maison, eh bien c'est difficile de trouver un petit créneau pour bouquiner un peu, donc voilà, je rentre les graphiques dans ce challenge et j'espère réussir à lire 20 livres parce que 20 livres avec bande dessinée et manga et romans graphiques ou comics, pour moi, faire ça en 2 mois, ça reste un challenge parce que je tourne autour de 18 livres, 16 livres par mois, mais jamais 20. Donc on verra bien. En plus, je participe aussi au challenge Toute une histoire organisée par Lisa de la chaîne Lisa Giraud Taylor. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, bien que je vous ai déjà mis le lien de son challenge sous, je pense, mon dernier book haul. Voilà, je suis en train de regarder, dans mon agenda j'ai fait une page pour ce challenge, voilà, et je vais l'ouvrir. Donc, donc elle a organisé ce challenge en, donc je crois qu'il y a 2 menus, et dans ces 2 menus, il y a 3 sous-catégories. J'ai décidé, non, j'ai pas décidé, je n'ai pas assez, je lis pas assez de lecture historique pour avoir de quoi mettre dans chacune de ces sous-catégories, donc je l'ai un petit peu, je l'ai un peu arrangé à ma sauce, on va dire ça comme ça. Donc le premier niveau c'était un niveau 6ème, donc c'est le premier menu, c'est niveau 6ème, et donc la première sous-catégorie c'est la longue histoire de l'humanité et des migrations. Et bien là, je n'ai rien mis, voilà, parce que j'ai réfléchi un long moment et j'ai pas trouvé quoi mettre dedans. Donc bon, pour l'instant, il n'y a rien. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est récit fondateur, croyance, citoyenneté dans la Méditerranée antique au premier millénaire avant Jésus-Christ. Et donc là, j'ai décidé de me mettre le 3e tome de la saga Reine d'Égypte de Shi Inudo, paru aux éditions Kizuna. C'est une saga de manga que j'aime beaucoup. L'héroïne est une héroïne badass. On suit Hatshepsut. Je crois que je l'ai bien dit pour une fois. Et donc on est bercé par l'Égypte antique avec tout ce qui est mythe, croyance. Et je pense que là on est en plein dedans. Voilà, les dieux égyptiens. Voilà, on est à fond dedans. Donc je suis très contente de pouvoir poursuivre parce que c'est un manga que j'aime beaucoup. Ensuite, la troisième petite sous-catégorie du menu, c'était l'Empire romain dans le monde antique. Et là, j'aurais pu mettre, je pensais mettre les héros de l'Olympe, voilà. Mais non, je pense pas que ça rentre là-dedans. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être que j'aurai une illumination, mais pour l'instant voilà, je sais pas trop quoi mettre dedans. Je pensais peut-être élargir l'Empire romain pour aller direction le Moyen-Âge, mais là ce serait peut-être vraiment trop triché. Voilà, je ne sais pas, donc on verra bien si ma foi j'arrive à glisser quelque chose dedans. Je pense que si j'avais mis le tome 2 de Art, le manga, j'aurais été dedans parce que je pense que là on est bien dans l'Empire romain.
Voilà. Bref, mais je l'ai pas et puis on verra bien si je décide de me l'offrir. Voilà. Mais du coup j'ai beaucoup plus de choses qui rentrent dans le deuxième menu, donc c'est le niveau terminal et la première sous-catégorie c'est la guerre d'anéantissement à l'Est et le génocide des Juifs. L'Ange de Munich de Fabriano Massini, ça fait très longtemps, enfin ça fait très longtemps, non, je l'ai depuis quelques mois. Il me fait très 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 envie et là voilà, je me retiens de le lire parce que je l'ai glissé dans ce challenge et que je voulais absolument le lire pour ce challenge. Mais voilà, je pense qu'il va y passer rapidement, il est écrit assez gros et voilà, il fait environ 500 pages donc je pense qu'il sera rapidement lu celui-ci parce qu'il me fait trop envie. Ensuite la deuxième sous-catégorie de ce menu c'est la guerre d'Algérie. Et là encore je n'ai rien pour aller dedans donc voilà. Et la troisième sous-catégorie c'est là où je vais avoir plus de choses. L'évolution de la place et des droits de la femme dans la société française. Et donc j'ai commencé par mettre Le lit d'Aliénor de Myriel Calmel. Voilà, j'aime beaucoup Aliénor. C'est une femme que je trouve incroyable et voilà, donc je pense que ça rentre tout à fait. Une femme badass, une femme de pouvoir, une femme forte. Donc voilà, je pense qu'il rentrera bien là-dedans. J'aime beaucoup cette édition qui est de chez France Loisirs. Ensuite, cette fois-ci, je pousse les frontières parce qu'on parle bien dans le menu de la situation de la femme, l'évolution de la situation de la femme en France. Mais j'ai quand même très envie de lire Suffragette, la genèse d'une militante. Et donc c'est de Emmeline Pankhurst, donc paru aux éditions plutôt Amplos. Et là on est bien en Angleterre, donc voilà. Moi ça rentre dans le challenge, mais je me rends bien compte que je triche et que je pousse les frontières. Et pour finir, je vais lire donc King Kong Theory de Virginie Despentes. Il me semble que c'est Virginie qu'elle s'appelle. C'est marqué Despentes, mais oui c'est ça, Virginie Despentes. Un livre qui me tente beaucoup. Ceci est ma pile à lire pour le challenge Toute une histoire, qui pour moi va commencer là, je pense que je vais terminer. Je suis en train de lire Carnaval, je vais le terminer sûrement courant de la semaine et après voilà, j'attaquerai ça. Donc voilà, ça fait déjà 5 romans dans ma pile à lire Paye ton slip. Ensuite, je pense que je vais participer à la lecture commune du Rouge et le Noir, toujours avec Lisa de la chaîne Lisa Giraud-Taylor. Si ça vous tente, et voilà. Je l'ai sur ma liseuse en e-book, donc voilà, je pense que je le lirai en e-book et puis voilà. Donc ça fait 6 romans si je dis pas de bêtises. J'ai le 4e tome d'Earthstopper ainsi que le cadeau de la fête des pères de mon papa qui arrive lundi. Donc lundi 21, voilà, pour ceux qui voyaient cette vidéo en décalé. Et je compte bien les lire, donc voilà, ça fera 8 lectures si je dis pas de bêtises. Et puis j'ai quelques romans ici à vous présenter. C'est des romans qui me font plus ou moins envie et que j'aimerais lire assez rapidement. Ça veut pas dire qu'ils seront tous lus. Voilà, je vais essayer de vous montrer, je pense pas arriver à 20 livres, mais je vais essayer de vous montrer les romans qui me font le plus envie et que je pense sortir le plus rapidement, bien que il n'est pas impossible qu'un autre vienne se glisser, que un de ceux-là vienne se retirer, enfin voilà, comme je vous dis, c'est vivant et prévoir autant de lectures sur tout l'été, pour moi c'est pas possible. Mais là tout de suite c'est ce qui me ferait le plus envie à lire. Donc on est parti.
Donc pour commencer, un classique, j'aimerais lire Le Grand Maune de Alain Fournier. Moi je l'ai aux éditions Le Livre de Poche. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, j'ai pas lu le résumé. Je sais juste ce qu'on m'en a speeché un petit peu, donc c'est un roman d'aventure. Voilà, un classique que je n'ai pas lu et j'aime bien, voilà, découvrir des classiques, surtout que celui-ci a d'excellentes critiques et voilà, très 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 bon. Ensuite, celui-ci c'est un roman que ma belle-sœur m'a offert pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne me souviens plus, Noël je crois. Je sais plus. C'est La prophétie des Andes, donc de James Redfield aux éditions J'ai lu. J'adore ce vers, j'adore le vert. Le vert est ma couleur préférée. Avec ses dorures, il est juste magnifique ce bouquin. Et là, ce qui me fait très très envie, c'est la dernière phrase du résumé. On m'avait parlé d'un manuscrit qui promettait la révélation du secret de la vie humaine. Et voilà, ça me paraît bien prometteur, ça me paraît hyper intéressant. J'en ai jamais entendu parler, si vous connaissez ma foi, dites-le moi en commentaire, mais j'aimerais bien le lire, voilà. Ensuite, un qui est dans ma pile à lire depuis un certain temps, donc c'est Lady Helen, le club des mauvais jours de Alice Goodman. Là encore j'en ai entendu énormément de bien, il me semble que c'est une saga en 3 tomes et j'ai très envie de le lire en fait. Voilà, il pourrait rentrer dans la pile à lire de toute une histoire, voilà, sur tout ce qui est non, on est encore à Londres. Voilà, il aurait fallu inclure l'Europe là-dedans. C'est une femme de la bourgeoisie londonienne qui, je crois, va développer des pouvoirs, il me semble. Ça fait un très très long moment que je regarde plus trop les critiques de ce roman. Mais il me semble, voilà, qu'elle va développer des pouvoirs et elle va faire partie d'un groupe ou d'un cercle assez particulier. Et donc... j'ai hâte. Franchement, c'est un roman qui me fait très 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 envie, mais que j'ai toujours pas sorti. Et donc voilà, ce serait bien que je le commence. Je vous montre ça comme ça vient, il n'y a aucun sens. C'est comme ça que je les ai pris dans ma bibliothèque en fait. Ensuite, j'aimerais lire La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Donc moi je les ai dans ces très vieilles éditions que j'ai trouvées. Ça va se lire. Enfin, moi j'avais lu La gloire de ma mère hyper vite parce que c'est écrit hyper gros, très aéré. Enfin voilà quoi. C'est un roman pour moi, c'est parfait l'été, ça respire la Provence. Enfin voilà, c'est parfait pour la saison estivale. Et voilà, c'était les livres de mon papy, donc voilà, valeur sentimentale, bien qu'il soit tout défoncé. Ensuite, là encore un roman qui me fait très très envie depuis mais tellement longtemps que j'en ai honte de ne pas l'avoir sorti. D'ailleurs il y en a un autre, je sais même pas si je vous l'ai mis là, j'ai eu le courage de le sortir. Non, j'ai pas eu le courage de le sortir, je vous montrerai. J'aimerais beaucoup lire Le voile de Téhéran de Parinouch Sani. Voilà, je sais pas du tout comment on dit le nom de l'auteur, donc moi je l'ai aux éditions Le Point. Là on va suivre une femme qui a soif de liberté, qui a envie de vivre sa vie, faire des études, tomber amoureuse et en fait les hommes de sa famille ne voient pas les choses du même œil. Ils veulent la marier à un meilleur parti, je suppose, voilà. Et du coup elle va un petit peu transgresser certaines règles, certaines coutumes et je pense voilà, que ça risque d'être très intéressant. Je veux pas dire de bêtises, c'est pas un... J'aime beaucoup lire ces livres parce que je connais très mal les coutumes de beaucoup de pays. Hein. Je suis pas partie voyager, j'ai pas fait énormément de pays. Et donc j'apprends beaucoup de choses dans ces livres et voilà, je pense que ça pourrait être très intéressant. Et ça fait 1 an que je l'ai dans ma pile à lire et il serait bien que je le lise. Voilà. Ensuite, on saute du coq à l'âne, mais voilà, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps Viens on s'aime de, attendez voir, Morgane Moncombe parce que j'ai entendu des critiques mais hyper élogieuses de cette autrice qui fait des romances apparemment incroyables. La dernière qui est sortie a fait beaucoup de bruit et donc moi j'ai craqué sur celle-ci qui est sortie aux éditions Hugo Poche.
ouais c'est ça, Hugo Poche. Et voilà, j'ai très hâte de la lire. Moi je lis pas énormément de romans, c'est pas mon genre de lecture de prédilection, mais de temps en temps j'aime bien. Et surtout à cette période un petit peu estivale, un peu avant l'été, voilà. J'aime bien, j'en lis de temps en temps et j'espère que ce sera pas trop cucu-gnangnan parce que ça m'agace un peu. Ensuite, je voudrais lire le premier tome de la trilogie de Polly Shulman. Donc c'est la malédiction des frères Grimm. Moi je l'ai dans grand format aux éditions Bayard Jeunesse. La couverture, on en parle les amis? Il est trop beau ce bouquin. Ça fait, je vous montre le dos aussi parce que ça vaut le détour. Je vous l'ai présenté dans ma pile à lire l'an dernier du mois de la fantaisie, c'est de la jeunesse. Non, pas du mois de la fantaisie, mais dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et je l'ai pas lu, mais c'est un roman qui me fait très très envie. Donc je pense que je vais le lire incessamment sous peu. En plus quand je l'ai présenté, beaucoup m'ont dit qu'il était chouette. Voilà, je vous montre les en-têtes de chapitres parce que c'est sympa aussi. Ils sont illustrés, c'est un très très beau, très très bel objet livre. Et il me semble que c'est une trilogie, donc si ça intéresse. Voilà, à mon avis elle a dû faire parler d'elle il y a quelques temps parce que c'est quand même... Enfin elle a quelques années je crois cette... Je sais pas quand est-ce qu'elle a été publiée, je vais peut-être regarder pour vous dire. Ouais, ça a 10 ans. 2010. Donc ouais, c'est pas tout jeune. Ensuite, je vais peut-être me faire taper dessus s'il y a des adeptes des lives de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. J'aimerais lire La morsure de l'ombre de Karine Diebel. Alors, moi je connais pas du tout cette autrice. Je l'ai jamais lu. Et j'étais tombée sur ce roman dans boîte à lire il me semble. Et du coup je l'ai pris. Et puis j'arrête pas de voir passer partout que c'est une autrice problématique. Alors je sais, j'ai l'impression que c'est un peu un terme à la mode roman problématique, autrice problématique, chacun lit ce qu'il a envie. Effectivement il faut pas, enfin, voilà, dans les romans jeunesse je comprends les problèmes qu'on peut retrouver dans les 50 nuances degrés. Voilà. Mais voilà, je sais pas trop comment on peut trouver un roman policier problématique. Donc je vais me faire mon propre avis là-dessus. Effectivement, des femmes battues ou des femmes violentées ou des trucs comme ça, enfin, je pense qu'on peut... On trouve souvent dans la littérature policière, noire ou les thrillers. Après, apparemment, elle en ferait l'éloge, enfin, elle rendrait ça presque normal. Alors, je ne sais pas. Bref, j'ai peur de dire une grosse bêtise, mais j'ai envie de découvrir cette autrice quand même et de m'en faire mon propre avis. Et puis, de toute façon, il va retourner en boîte à livres celui-là. Donc, voilà. Oui, parce qu'une fois que j'ai lu les livres que j'ai pris en boîte à livres, je les remets en boîte à livres. Ensuite, parce qu'on me l'a prêté, donc je souhaite lire Les Entremondes, le tome 2. Voilà, c'est La Cité des Trésors oubliés parce que voilà, je n'aime pas trop garder les livres que j'emprunte trop longtemps, de peur d'oublier de les rendre. Ensuite, j'aime bien de temps en temps lire des livres jeunesse, très très jeunesse. Et Roald Dahl, c'est un auteur que j'aimais beaucoup, Charlie et la chocolaterie, hein. C'est souvent celui qui est le plus cité, mais il en a fait plein d'autres. Et celui-ci, moi je l'ai jamais lu. Donc voilà, je vais découvrir Le Bon Gros Géant de Roald Dahl. Donc c'était un livre offert quand j'ai fait mes achats à France Loisirs, j'étais très contente. Et j'ai hâte, voilà, de le lire. Et puis voilà. C'est écrit très très gros, vous voyez. Enfin, ça fait environ 200 pages. Je pense qu'il sera très très vite lu celui-ci. Et ça fera du bien un petit peu au milieu de ces bricases d'avoir des lectures rapides. Ensuite, elle a sorti son nouveau roman il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'ai les deux précédents, j'ai Changer l'eau des fleurs et Les oubliés du dimanche. Il me semble qu'elle en a peut-être d'autres, mais
c'est les 2 seuls que j'ai. Donc c'est de Valérie Perrin, moi j'ai celui-ci au livre de poche. Et quand je l'ai vu, j'ai lu le résumé, j'ai eu très envie de le lire. Je l'ai jamais lu. Et ma maman l'a lu, elle se l'est offert et elle l'a lu il n'y a pas très longtemps. Et elle m'a demandé si je connaissais. Je dis oh bah oui, je connais Valérie Perrin, j'ai 2 livres d'elle que je n'ai jamais lus. Elle m'a dit bah, qu'elle me recommandait beaucoup celui-ci, donc du coup je vais lire celui-ci. Et moi du coup pour la fête des mamans je lui ai offert Changer l'eau des fleurs, parce que si elle aime bien l'autrice, bah, voilà, qu'elle continue à la découvrir. Avec un autre roman qui est plutôt pas mal en plus, hein. Apparemment beaucoup l'ont apprécié. Moi il faut encore que je lis. Donc voilà, c'était aussi une des lectures prévues cette année. Il fallait que je lise un Valérie Perrin, donc voilà. Je souhaite lire le tome 2 de Magic Charlie, donc de Audrey Alouette. Celui-ci s'appelle Bienvenue à Saint-Fouettard, donc c'est aux éditions de Gallimard Jeunesse. Il est trop beau. Il est trop beau ce bouquin, voilà. J'avais passé un excellent moment avec le premier tome. J'avais trouvé ça assez introductif, mais j'aime bien les personnages et du coup j'ai quand même vachement hâte de continuer l'aventure avec Charlie. J'espère que celui-ci sera un petit peu plus, enfin on sera un peu plus dans l'action, voilà tout simplement. Et enfin les 2 derniers bouquins que j'ai prévu de lire, c'est tout d'abord Le Bûcher de Moréa. Parce qu'on en parle de cette couverture. Donc c'est de Patrice Guirao aux éditions La Bête Noire. Donc c'est un livre que j'ai depuis un certain temps dans ma pile à lire, que je n'ai toujours pas lu. Je pense qu'on va être dans un thriller à Moréa, voilà. Donc je pense que là je vais être sur les îles, n'est-ce pas, dans les îles plutôt. Le lagon de Moréa, les eaux calmes et bleues bercent quelques voiliers tranquilles. C'est la première phrase du résumé, j'ai l'impression... voilà, j'ai envie d'y être. Donc je pense que comme lecture estivale, ça pourrait être sympa. Et puis voilà. J'ai très envie de le lire là maintenant. À chaque fois que je présente des bouquins, j'ai envie de les ouvrir dans la foulée. Et puis une fois qu'ils sont là, entassés, je les oublie, vous voyez. Et donc pour terminer... je me suis mis un petit cozy mystery, on appelle ça comme ça maintenant que je deviens experte en bouquins. Donc c'est Rendez-vous avec le crime, donc non c'est les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime, de Julia Chapman et c'est son tome 1. Voilà, donc je pense qu'on va être dans un petit cottage anglais. Vous voyez la campagne anglaise avec le petit cup of tea. Bref, moi à chaque fois je pense à ça, je vois Miss Marple. Bref, donc j'aime bien un petit peu les cozy mystery. J'ai pas du tout accroché avec Agatha Raisin. Voilà, donc elle m'énerve profondément cette Agatha. Alors peut-être que avec celui-ci ça passera mieux. Voilà, donc j'en attends du mieux qu'Agatha. J'espère que l'héroïne soit plus attachante et moins en casse-bonbon. Voilà. Voilà. Et j'en ai fini avec la gigantissime pile à lire de cet été. Donc pour moi, je vous l'ai dit, l'été va commencer le 21 juin, donc lundi. Lundi, j'ai prévu 2 lectures. J'ai prévu Heartstopper et la réception de mon papa. Sur ce, je vous invite toujours à me laisser en commentaire ce que vous êtes en train de lire, si vous avez prévu un challenge ou plusieurs cet été, parce qu'il y en a à foison des challenges l'été. J'aime bien moi le challenge de Séverine parce que il n'est pas prise de tête, c'est facile, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de sous-catégorie, vous challengez juste sur un nombre de livres à lire. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut